Même si tu es amoureux du monde animal, il y a certains invités indésirables que tu n'as certainement pas envie de trouver dans ta maison, surtout lorsqu'ils apparaissent à tout moment dans, attention, ta salle de bain ou tes toilettes. Pourquoi font-ils ça? Et comment se protéger des mauvaises surprises? Je vais te dire tout ce que tu dois savoir et même plus. 1. Les rats. Leur mauvaise réputation est globalement justifiée. Ils sont souvent sales, mais bon, il n'y a rien de particulièrement effrayant à propos d'un seul rat. Leur apparence n'est pas du tout dégoûtante. Certaines personnes les trouvent même mignons. Enfin, seulement les rats domestiqués qui sont propres et gentils. Même moi, je les aime bien, ceux-là. Mais les autres, ceux qui vivent tout autour de nous, me donnent des frissons à cause d'une seule de leurs caractéristiques. Quand il y en a un, il y en a des centaines. Et partout où tu es, ils sont là, tout proches. C'est juste que tu ne peux pas les voir. La capacité de ces créatures à tromper tout le monde et à s'adapter à nous, les humains, est tout simplement inimaginable. Inimaginable et flippante, sans compter le ratatouille de Disney, évidemment. Mais bon, assez d'histoires effrayantes, on t'a probablement déjà dit que les grosses bêtes ne devraient pas avoir peur de la petite. Et c'est vrai, les rats sont extrêmement lâches, et c'est exactement la raison pour laquelle ils sont si sournois. C'est aussi la raison pour laquelle ils peuvent se retrouver dans ta pièce la plus privée. Les rats sont toujours à la recherche de deux choses, de la nourriture et un abri. Mets-toi à la place d'une petite boule de poil pas franchement courageuse. Il n'y a pas de meilleur abri que les égouts. Il y fait frais quand il fait chaud dehors et chaud quand il fait froid dehors. Il y a toujours quelque chose qui tombe qu'on peut attraper et il n'y a pas d'humains et peu de prédateurs. Qu'est-ce qu'un rat peut souhaiter de mieux? Sauf quand ta propre espèce devient ton ennemi le plus redoutable et que tu es trop timide pour riposter. En fait, les rats ont une structure sociale très spéciale. Il y a toujours des brutes parmi eux qui martyrisent les sujets les plus faibles et leur volent leur nourriture. En période de manque, par exemple quand il y a une inondation dans les égouts ou une surpopulation de rats, ces attaques deviennent encore plus violentes. Certaines bestioles préfèrent donc fuir les égouts pour se trouver un autre abri. Rappelle-toi, seul le rat le plus désespéré irait directement au milieu de la zone de danger, c'est-à-dire ta maison. Dans la plupart des cas, tu n'as vraiment pas à t'inquiéter. Mais il y a des moments où les rats sont paniqués et comme ils sont d'excellents nageurs, ils sont capables de passer par la plomberie des toilettes. Ce n'est pas vraiment un choix, ils le font parce qu'ils n'ont pas d'autre option. Ils savent qu'on ne veut pas d'eux et qu'on pourrait être agressif envers eux. Voilà pourquoi ils restent à l'écart. Mais tu peux assurer ta sécurité en suivant quelques conseils simples. Essaie de ne pas jeter de restes de nourriture dans les toilettes et assure-toi que tes tuyaux font plus de 60 cm de largeur. Les rats sont fans des espaces clos et les tuyaux plus larges leur plaisent moins. Il y a beaucoup plus de chances qu'ils les évitent. Dans tous les cas, si tu vois un rat près de chez toi, laisse des spécialistes s'en occuper. 2. Les grenouilles. Ne ris pas, je suis sérieuse. Regardons la liste des qualités qui permettent à un animal d'arriver jusque dans tes toilettes si tu ne me crois pas. Il doit être suffisamment bon pour passer dans des endroits difficiles. Tu as déjà essayé de tenir une grenouille dans tes mains? C'est comme essayer d'attraper du savon mouillé. C'est glissant et ça peut aller là où ça veut. Il doit aussi savoir nager et les grenouilles sont de vrais pros. Enfin, les candidats doivent avoir une bonne raison de venir chez toi. C'est là que ça devient bizarre, je suis d'accord. Mais les grenouilles ont la meilleure des raisons. Je te donne un indice. Ils grouillent quand tu oublies d'éteindre les lumières pendant l'été. Oui, tu l'as deviné, les insectes. Certaines personnes ont la mauvaise habitude de laisser la lumière allumée dans les toilettes. Et là où il y a de la lumière, il y a des insectes. Chaque grenouille le sait. Si tu trouves ça drôle et improbable, c'est que tu n'as pas cette habitude. Et tu ne rencontreras pas une grenouille dans tes toilettes. Mais j'ai été choquée d'apprendre que c'est un problème assez courant dans les zones chaudes et humides. Au moins, les grenouilles ne sont pas nuisibles. 3. Les serpents. Soyons honnêtes, tu te doutais bien qu'ils seraient dans cette liste, mais tu espérais que des serpents dans les toilettes n'étaient qu'une légende urbaine. Malheureusement, c'est bien vrai. Les serpents et les tuyaux d'égout vont très bien ensemble. Les serpents sont les champions de la souplesse chez les animaux. Ils peuvent aussi nager sur de longues distances. Il y a même des nageurs professionnels parmi les serpents d'eau. Ils vivent pour la plupart dans l'eau. Leurs côtés sont aplatis, ce qui fait que leur corps ressemble à une longue nageoire. Mais cela ne veut pas dire que leurs frères à flancs arrondis ne savent pas nager.
Tous les serpents sont capables de ce mouvement spécial en forme de S, qui leur permet non seulement de flotter, mais aussi d'aller très vite dans l'eau. Enfin, ils adorent chasser les rats. Et on vient de voir que les égouts peuvent être un excellent foyer pour les rats, qui sont justement une bonne source de nourriture pour les serpents. Pourtant, les égouts en eux-mêmes ne sont pas le meilleur endroit pour les serpents. Les serpents sont des reptiles à sang froid, ce qui signifie qu'ils doivent se coucher au soleil et rester hors de l'eau autant qu'ils le peuvent. Bien que cela puisse beaucoup varier d'une espèce à l'autre, en général, ils n'aimeront pas vivre dans un endroit froid et humide où la lumière ne brille pas. En 2017, la police a reçu environ autant 32 000 appels au sujet de serpents qui se trouvaient dans des maisons à Bangkok. Et il semble que leurs endroits préférés aient été les cuvettes de toilettes. On suppose que des rats ont soudainement envahi le réseau d'égouts de la ville en raison de l'inefficacité du recyclage des ordures dans les rues. Un homme a même rencontré un python de 3 mètres qui l'a mordu. Ça ne dit pas où. Heureusement que les pythons ne sont pas venimeux du tout. Mais encore une fois, il n'y a presque pas de quoi s'inquiéter. La plupart des villes ne sont pas adaptées pour les serpents. Et en plus, les serpents mordent rarement les gens et sont peu venimeux. Même s'ils le sont, environ 50% des cas de morsures de serpents recensés étaient des morsures sèches. Quand les serpents n'utilisent pas leur poison et qu'ils mordent juste parce qu'ils veulent qu'on les laisse tranquilles. Et c'est ce qu'ils attendent des gens. Si un serpent n'est pas coincé, il ne mordra pas. Il trouvera juste un moyen de s'éloigner de toi. En d'autres termes, trouver un serpent dans les toilettes? Extrêmement rare, mais possible. Ce serpent est-il une menace? Pas du tout si tu n'essaies pas de t'y frotter et que tu appelles les services appropriés. 4. Les araignées à toile entonnoir. L'Australie est l'endroit idéal pour trouver toutes sortes d'histoires sur des créatures étranges, vivant juste à côté des humains. Des crocodiles géants dans les rues, aux gens qui abandonnent les villes à cause des invasions d'araignées qui volent de toile en toile. Ce pays a vraiment tout pour lui. Mais une espèce d'araignée a gagné sa réputation en faisant paniquer les gens plus que la plupart des autres. C'est l'araignée à toile entonnoir. En plus d'être venimeuse, cette araignée a aussi la mauvaise habitude de ramper dans les toilettes. Et ça peut aller dans les deux sens. Elles peuvent tomber dans la cuvette depuis le plafond et elles peuvent aussi passer par la plomberie. Comme la plupart des araignées, l'araignée à toile entonnoir ne peut pas nager, mais elle peut survivre dans l'eau jusqu'à 30 heures en utilisant l'air coincé entre les poils sur son abdomen. Dans l'ensemble, les rencontres de ce genre sont rares, voire presque impossibles. Il n'y a pas de quoi être terrorisé. Ta maison reste un endroit sûr. Et ce ne sont pas toujours des animaux effrayants qui apparaissent dans tes toilettes. Parfois, ce sont juste de petites bêtes en danger. Il y a même eu des cas où des écureuils sont tombés dans les égouts et sont sortis par la plomberie des maisons. Parfois, cela arrive aussi aux petits opossums. Il ne faut pas en avoir peur, tu es leur sauveur. Est-ce que tu es déjà tombé sur un animal dans un endroit inhabituel? Dis-le moi dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais attends, ne cours pas examiner tes toilettes tout de suite. On a plus de 2000 vidéos sympas pour toi. Tu dois juste choisir entre celle de gauche ou celle de droite. Cliquez dessus et profitez. Reste du côté sympa.